c'est très, ça fait très, tu sais, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très recherche. Qu'est-ce qui t'a mené dans ce secteur d'activité? C'était en postulant, en cherchant un peu partout, d'abord dans le secteur que je voulais, c'est-à-dire tout ce qui est nouvelles technologies, informatique. J'ai un petit peu élargi. J'ai eu une offre justement de ça, où honnêtement je savais pas trop ce que c'était. Je me suis renseigné un peu, j'ai vu que c'était quand même dans le secteur du handicap psychique. Et bah j'ai eu de la chance, en fait, j'ai été pris, tout simplement. À quoi ressemble ton quotidien au travail? Pour préciser, je travaille avec des jeunes psychotiques, donc des personnes qui ont eu une première crise psychotique. J'interviens donc chez eux d'abord dans une optique de faire un bilan de l'environnement de la personne. Je travaille en binôme avec un neuropsychologue. On observe l'impact de ces difficultés qu'ils rencontrent sur la réalisation des activités quotidiennes. Et la dernière partie, c'est vraiment de mettre en place pour moi des ateliers pour développer au maximum leur autonomie. Peux-tu me donner un avantage et un inconvénient de ton poste? Avantage, moi je dirais une très très grande autonomie. Inconvénient, où je pense ne pas avoir peut-être assez de place, ou du moins la place qu'un ergo pourrait avoir. Peux-tu me raconter brièvement une intervention qui t'a marqué? C'est pas forcément des interventions, mais plutôt des retours que j'ai des jeunes que je suis, où bah, tu vois que ça apporte quelque chose. Tu vois qu'il y a un changement en fait avec eux. Peux-tu nous expliquer à quoi correspond l'ergonomie dans le champ de la réhabilitation sociale? Moi, je dirais appropriation des ressources. Ça veut dire en fait tout ce qu'ils ont autour d'eux, bah, qu'ils arrivent à l'utiliser. Penses-tu qu'ergonome est un métier d'avenir? Je me vois peut-être pas, tu sais, travailler toute ma vie en tant que ergonome à proprement parler, c'est-à-dire avoir un poste d'ergonome. Par contre, ce que je sais, c'est que j'aurai toujours cette vision. Cette vision qui est de placer, en tous les cas, l'homme au centre de tout ce qu'on fait. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la conception d'outils technologiques, informatiques ou autres. Pour moi, ce côté-là, c'est quelque chose qui va grandir. C'est quelque chose qui est déjà en train d'émerger. Qu'envisages-tu pour la suite de ta carrière? Personnellement, jamais pensé me plonger dans tout ce qui est handicap. C'est d'ailleurs l'une des raisons aussi qui a fait que j'ai choisi l'ergo, c'est que tu peux voir tout. Je me vois plutôt ouais, dans tout ce qui est développement de nouvelles technologies, conception, peut-être recherche et développement, je sais pas trop. Quels conseils nous donnerais-tu en cette fin d'année de M2? Bah, je pense rester, c'est un peu le conseil classique, mais rester soudé jusqu'à la toute fin, parce que je pense que vous pouvez toujours vous apporter et surtout tester des trucs. Essayez vraiment d'être bien armé en fait, bien se préparer. Et maintenant, que vas-tu faire après cette interview? À 18h, il y a la LFL. Donc en gros, c'est la scène française compétitive de League of Legends que je vais regarder parce que c'est la finale. Bye bye.